C'est les hindouistes, dans le quartier de la Chapelle. À la chapelle, oui. C'était pour la célébration du mois d'août. Il y avait beaucoup de monde. Les cavadis, les arceaux à plumes de paon, ils les portent sur leurs épaules et ils prient pour rester en bonne santé. Les hommes tirent leur char et de leur côté, les femmes tirent le leur. Au Sri Lanka, au début de la répression, la police tuait les gens. Et parfois, ce n'était pas possible d'aller travailler. J'avais peur. C'est pour ça que j'ai pensé à partir. Il fallait fuir. Des Sri Lankais m'ont dit que j'avais bien fait de partir aussitôt en 1982. Parce qu'en 83, la guerre avait vraiment commencé. Elle l'a vu, ma femme. Elle se cachait. Tout le monde avait peur des attaques aériennes. De 1983 à 2009, une guerre civile ensanglante le Sri Lanka. Elle oppose la majorité singalaise à la minorité tamoule. Durant la période coloniale, les Britanniques ont fait la part belle aux Tamouls, qui détenaient ainsi les postes clés. Dès l'indépendance, en 1948, les Singalais décident de reprendre le pouvoir en niant les droits des Tamouls. Discrimination, violence, meurtre à l'encontre de cette minorité conduisent en 1976 à la création d'un groupe armé, les Tigres de libération de l'Ilam tamoul. Les Tigres revendiquent alors la création d'un État indépendant. La barbarie des combats pousse ainsi des centaines de milliers de Sri Lankais à fuir le pays, dont un quart de la population tamoule. Quand je suis arrivé, j'étais seul. Je cherchais autour de moi des sourds. Il y avait des Sri Lankais, des entendants, un peu, quelques-uns. Mais des sourds, aucun. Alors j'ai vécu avec les entendants. Je communiquais avec eux par le mime. Et quand je disais que je voulais travailler, ils me disaient que je ne pouvais pas parce que j'étais sourd. Je continuais quand même à chercher, et puis au bout d'un an, j'ai eu mes papiers. Alors j'ai enfin pu travailler, j'ai fait des ménages. Moi, j'ai fui. Quand je suis arrivé ici en 1998, je n'avais pas encore de papier, mais j'ai très vite travaillé au noir. J'ai fait des ménages, pas ici, ailleurs. Je travaillais comme ça. Et puis, j'ai obtenu mes papiers en 2000. J'étais content. Quand j'ai eu mes papiers, on m'a aidé à trouver du travail. J'ai été embauché ici et j'y suis encore. Dans ce magasin, il y a d'autres Sri Lankais. Ils ont émigré, ils vivent en France. Il y a des entendants qui travaillent en caisse, par exemple, et un sourd qui travaille dans un autre rayon. On se connaît. Il vient me voir quand il ne comprend pas des papiers en français. Quand il a besoin que je lui traduise en tamoul, je lui explique. Je l'aide à régler ses problèmes. Il sait que je suis là. Maintenant que j'ai fini, je vais chercher mes filles. Elles prennent des cours de tamoul dans une association. Je vais les chercher. Je veux qu'elles prennent des cours de tamoul pour que ce soit plus facile pour elles quand on va en vacances au Sri Lanka, pour qu'elles puissent parler avec les gens. மாந்தராக பிறந்த நாம் பிறர் எமக்குச் செய்யும் உதவியை என்றுமே மறக்கக்கூடாது. என்றுமே மறக்கக்கூடாது. முற்றுப்புள்ளி.
ஆயிரம் நரம்பு யாழின் கணக்கினைக் கண்டறிந்து அதனை மீண்டும் அமைப்பதற்கு வேண்டிய குறிப்புகளையும் யாழ் நூலில் எழுதி. பாத்தீங்களா, 1000 நரம்புகள். ஒரு சாதாரண ஒரு ஜாலை எடுத்துக்கொண்டோம்னா எத்தனை நரம்புகள் இருக்கும்? ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் நரம்புகள்லாம் இருக்கும். இது பின்னுள் தமிழுக்கு கிடைத்த அரும்பெரும் செல்வமாகும். Les cours, c'est pas pour comment parler, c'est plus l'histoire du Sri Lanka et comment écrire le tamoul, parce que on maîtrise bien à l'oral, mais à l'écrit, c'est pas trop ça. Et il y a beaucoup d'histoires à apprendre, de la culture sri-lankaise aussi. C'est pas forcément comment parler en tamoul plutôt. J'aime cette idée d'avoir deux cultures différentes et j'en suis fière aussi surtout. J'en suis fière de la culture d'où je viens. C'est pas la même chose qu'en France, mais j'aime ces deux cultures et je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir plusieurs cultures en même temps. Don't worry, sir. Don't worry, please. இருக்கட்டும். That's fine. Quand je suis arrivé en France, je ne savais pas bien où j'étais. C'était en 1998. Je ne savais pas où j'étais exactement, ni où aller. Ce pourri de passeur était parti, il m'avait lâché comme ça. J'étais en colère, perdu. Il m'avait pris mes papiers, je n'avais rien sur moi. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire, à qui m'adresser. Jusqu'à ce que des policiers me contrôlent. J'ai dit que j'étais sourd. Ils m'ont emmené avec eux. Ils m'ont dit qu'ils étaient sûrs qu'il devait exister une structure en France qui pourrait m'aider. En cherchant, ils ont trouvé le bon contact. Et c'est comme ça que j'ai été sauvé. Ici, la vie est tellement différente. Il y a tellement de possibilités, rien à voir avec le Sri Lanka. Je n'en revenais pas. La place de la langue des signes, l'existence d'une culture sourde affirmée. Tous les métiers qu'ils peuvent faire, médecins, informaticiens. Les sourds, ils peuvent faire tout ça. Du coup, j'ai vraiment fait des projets ici. Au Sri Lanka, ça n'aurait pas été possible. Ici, les sourds n'ont pas ce problème. Au Sri Lanka, presque toujours, les entendants nous disaient qu'on ne pourrait pas travailler, pas communiquer. En France, c'est tellement facile. On t'aide, on t'embauche facilement. J'ai des collègues qui signent au travail. C'est tellement épanouissant. Je me sens bien. Moi, je suis arrivée en France en 2002, au mois d'avril. J'étais complètement perdue. C'était tellement différent du Sri Lanka. Je me sentais mieux là-bas. Je n'arrêtais pas d'y penser. En France, il faisait froid, il y avait du vent, il fallait se couvrir. C'est ce que m'avait dit mon mari. Je n'aimais pas, j'étais inquiète. Je me sentais seule. Mes parents me manquaient, ma famille, mes amis, ma sœur. J'étais toute seule. J'étais seule, je n'étais venue que pour mon mari. J'étais très inquiète. Ma mère a quitté le Sri Lanka et elle est venue ici en France. Pourquoi ? Pour que mes enfants apprennent à parler. Pour m'aider. Pour qu'elles apprennent à parler le tamoul. Elle leur a enseigné, elle les a entraînées. Elles ont bien progressé, elles parlent bien le tamoul maintenant. Dans la culture sri-lankaise, quand deux sourds ont un enfant entendant, les gens se demandent comment ils vont faire pour communiquer avec lui, pour l'éduquer. Comme ils ont peur, c'est d'autres personnes qui s'occupent de son éducation. C'est comme ça là-bas. En France, c'est différent.
Je ne veux pas que ma vie change. Je n'ai pas de regrets. Je ne vois rien de négatif. Pour moi, ça a été facile de m'en sortir. Tout va bien. Mes enfants, mes filles vont bien. La famille, ça va bien. J'ai un logement. Je suis propriétaire. Je n'ai pas rencontré d'obstacles. Non, ça a été facile. Pour moi, tout va bien. Ça s'est bien déroulé. Si je devais imaginer mon avenir, retourner au Sri Lanka, je ne pourrais pas. Même si la guerre est terminée, pour moi, c'est fini. Lofra number. ഇതിൻ്റെ എൻവലപ്പുங்க கடைசியாக இப்போ உங்களுக்கு இந்த கடிதம் வந்தது மற்றது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதென்று சொல்லி சொன்னால் 14 நாளைக்குள்ள வந்து நீங்கள் போஸ்டில் அனுப்பி திரும்பி வர நடைமுறை தான் முந்தி இருந்தது. இப்போ அது 8 நாளாக்கி போட்டணும். 8 நாளைக்குள்ள இந்த அட்ரஸ் இதில் இருக்குது. Notre permanence existe depuis 20 ans. On aide pour les demandeurs d'asile principalement et des réfugiés reconnus pour résoudre des problèmes administratifs. On remplit des formulaires, on donne les conseils, orientations. Depuis 2009, il n'y a plus de guerre. Mais par contre, la souffrance des Tamouls, toujours, ça existe. C'est-à-dire les arrestations arbitraires, dispersions forcées. Si vous voyez les rapports des ONG, ONU, Human Rights Watch, même l'association A4 de la France, ils n'arrêtent pas de critiquer le Sri Lanka dans leurs rapports. Quand de nouveaux sourds arrivent, si Suresh a du mal à les comprendre, à leur traduire, j'interviens. Je fais la médiation. J'aide. C'est comme ça qu'on fonctionne. Suresh, c'était mon professeur au Sri Lanka. Je le connaissais bien. On est toujours resté en lien, donc je le considère comme quelqu'un de ma famille, comme un ami. Suresh a été le tout premier à m'aider à régulariser ma situation. Il a été le premier à m'aider, et grâce à lui, j'ai obtenu mes papiers. C'est lui qui a créé la permanence juridique pour les sourds tamouls. C'est lui qui traduit les audiences au tribunal. Et puis j'ai commencé à travailler avec lui pour accompagner les autres. Alors maintenant, c'est pareil. Pour les nouveaux qui arrivent,
Je ne peux pas les laisser tomber. Je me souviens combien on m'a aidé pour que j'arrive à m'en sortir. Aussi, quand je rencontre des nouveaux qui sont perdus, je leur dis « Ne vous inquiétez pas, Sourège va pouvoir vous aider ». Et je les conduis ici. Je me suis engagé depuis le début pour transmettre ce qu'on m'a donné, parce que je n'oublie pas. Elle est où, maman? Comme ça, le mixeur. Sinon, on en prend deux. Je crois qu'on a tout, là. Je crois aussi. صور هلا بسماتي اوكي اني ميريكو او نان صور هلا جو فاتشو Quand je suis arrivé en 1989, j'étais un peu perdu. Il n'y avait que des Sri Lankais tamouls entendants. Je me sentais isolé au milieu d'eux. C'était pas possible. Je voulais rentrer au Sri Lanka pour retrouver les sourds. Il n'y en avait aucun ici. Avec qui je pouvais communiquer? Je ne me sentais pas bien, je voulais rentrer. Mon père m'a dit « T'inquiète pas, attends un peu, on va chercher ». Et quand j'ai fini par en rencontrer, ça allait mieux. J'ai pris des cours de français écrit à l'Institut des sourds de Saint-Jacques. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer. C'est là que j'ai appris la langue des signes française et je m'en suis sorti. Il y avait aussi une messe tous les vendredis avec ce curé qui célébrait en langue des signes. J'y allais et c'est là que Christelle est venue vers moi. Je pensais que c'était juste pour discuter, pas pour flirter. Pour moi, c'était juste pour le plaisir de communiquer. J'étais timide, elle aussi, je pense. Donc je n'osais pas aller vers elle. Mais elle est venue. Et je n'avais pas l'habitude de ça. Dans la culture sri-lankaise, les hommes et les femmes ne s'approchent pas comme ça. Chacun reste de son côté. Alors qu'en France, les gens sont libres d'aller vers qui ils veulent. On se voyait régulièrement et on s'est embrassés. Un jour, elle m'a dit « On se voit demain ». Elle était pressée de me revoir. Alors je lui ai dit « D'accord, si tu veux, on peut se revoir ». Et on a longuement discuté. Et à force, j'ai fini par lui demander « Mais tu m'aimes ?» Oui. Alors on s'est mis ensemble et ça dure toujours. Dès le départ, on a beaucoup échangé et on s'est mis d'accord pour partager nos deux cultures. 50% Sri Lanka et 50% France, pour les enfants. Mes beaux-parents nous ont dit « Il faut vous marier tout de suite, sinon ce sera la honte pour la famille. Vous vous mariez tout de suite, ou sinon vous ne restez pas ensemble. » Nous, on n'aurait pas accepté de se séparer. On voulait rester ensemble, donc on s'est mariés tout de suite. Alors ils se sont calmés, plus personne n'a rien dit. Par contre, après, on a eu droit à « C'est pour quand les enfants, c'est pour quand ?» Nous, on voulait prendre notre temps, voilà.
En rencontrant sa culture, je me suis enrichie. J'ai découvert beaucoup de choses. En fait, pour moi, sa communauté, c'est ma deuxième famille. Ma première famille, c'est les sourds. Et la deuxième, c'est sa communauté, qui est plus dans le partage. De mon côté, je les aide. Par exemple, il y a une dizaine d'années, je ne le fais plus maintenant, mais on me demandait souvent de traduire les rendez-vous avec les médecins de l'hôpital à la Salpêtrière. Parce qu'il y a bien un accueil en LSF là-bas. Mais moi, je pouvais traduire en langue des signes tamoule. Donc je le faisais. Je fais plein de choses, mais je ne me considère pas comme médiatrice. Ils ont besoin de soutien, d'aide, c'est vraiment ça. Mon rêve, c'est de les voir avancer, de les voir progresser. Sérieux? Moi, le souvenir qui m'a plus marqué au Sri Lanka, c'est quand je me failli me faire manger par un chien, en fait. Quand on est allé là-bas, il leur a raconté son pays. Eux n'ont pas grandi là-bas. On n'y est allé que pendant les vacances. Il leur a expliqué son histoire, sa culture, ce qu'il a vécu pendant son enfance, son école qu'on a visitée, tout ça. Moi, j'ai vu des enfants se faire tuer. Beaucoup de femmes ont été assassinées, ont subi des violences, ont été violées. Beaucoup. C'était terrible. J'ai vu toute cette souffrance. Et puis, c'était la famine. On avait que la peau sur les os. On errait dans la rue, nous, les enfants, tous mes frères, ma sœur, on était tous ensemble. On errait sans savoir où aller. Les magasins étaient fermés. Tous, ils étaient vides. Il n'y avait plus rien, plus de nourriture. Des gens nous donnaient ce qu'ils pouvaient, pas grand-chose. Et il fallait se cacher pour manger, c'était vraiment la famine. Je suis toujours allé au temple, même seul. J'aime beaucoup prier les divinités. Je viens régulièrement. Avant, avec mes parents, toute ma famille, on est toujours allé au temple. Après, j'y emmenais mes enfants. Ça fait partie de la tradition familiale. Et puis, quand j'ai grandi avec mes frères et ma sœur, que j'ai quitté mes parents, j'y suis allé seul. J'avais besoin de m'apaiser pour faire sortir tout ce stress, cette colère, tous les problèmes que ma famille avait rencontrés. Aller prier au temple, ça me permettait de me libérer, d'évacuer tout ça, de retrouver la paix. Autrefois, nous, les plus anciens, dans les écoles du Nord et de l'Est, on recevait un enseignement en langue tamoule, langue des signes et langue écrite. Et puis, il y a eu la guerre, et tout s'est arrêté. En 2009, quand la guerre a pris fin, dans ces écoles, le gouvernement a décidé de supprimer l'enseignement en tamoul et en langue des signes tamoule. Il a imposé la langue des signes singalaise comme langue unique dans tout le Sri Lanka. Les représentants de l'éducation n'étaient pas d'accord, mais ils n'avaient pas les moyens de se battre. Alors ils se sont soumis. Nous, ici, on participe à la vie de la communauté sourde française et on milite avec eux parce qu'on vit ici. Et qu'en tant que sourds, on doit toujours se battre. Ça nous permet de faire bénéficier les sourds au Sri Lanka de notre expérience ici. On apprend.
Et du coup, on milite sur les deux plans. On permet aux sourds sri-lankais de combler plus vite leur retard.